Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 7, versets 1 à 7, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Hélas, je suis comme celui qui veut cueillir des fruits au moment de la récolte, qui cherche des grappes après la vendange et qui ne trouve rien à manger. Aucun raisin, aucune figue tendre que j'aime tant. Dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles à Dieu. Plus personne n'y est honnête. Tous ne pensent qu'au meurtre. Ils se guettent les uns les autres pour se tendre des pièges. Ils sont maîtres dans l'art de faire le mal. Les chefs et les juges exigent des cadeaux. Les personnes influentes disent bien haut ce qu'elles convoitent et tous conspirent. On ne trouve pas plus de bonté en eux que dans un tas d'orties, pas plus d'honnêteté que dans un amas de ronces. Voici qu'arrive le jour de votre châtiment, annoncé par vos sentinelles, les prophètes. Déjà vous vivez dans l'angoisse. Ne croyez pas vos proches, ne vous fiez pas à vos amis. Gardez-vous d'ouvrir la bouche, même devant votre propre femme. Car le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Michée fait un constat sombre. Il est seul. Et tu te dis peut-être qu'il l'a un peu cherché. Il faut dire que depuis le début de sa carrière, il se met à dos tous ceux qui passent dans son radar. Il a clashé les magistrats de la ville, les commerçants, les propriétaires, les juges, les prophètes, les citoyens assemblés dans la ville. Et si Michée se sent seul maintenant, c'est pas très étonnant. Mais la solitude dont parle Michée, elle est plus grande que ça. Son problème, c'est pas que ses connaissances n'apprécient pas sa compagnie, c'est qu'il est le seul à être encore fidèle à Dieu. Il est seul dans le pays. Et il voit venir un jour où cette solitude sera partout, jusque dans sa famille. Et je vais prendre un temps avec chacune de ces deux formes de solitude, la solitude dans le pays et la solitude dans la famille. Michée constate d'abord sa solitude dans le pays. Il a beau chercher partout, il n'y a plus une seule personne dans tout le pays qui fasse encore preuve de bonté, d'honnêteté, de droiture. Michée réalise qu'il est le seul à être encore fidèle à Dieu. Les autres conspirent, complotent, corrompent et se laissent corrompre, tentent des pièges aux autres, ne pensent plus qu'au meurtre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Michée ne cherche pas les fidèles au temple ou à la prière. Pour reconnaître ceux qui sont fidèles à Dieu, il regarde comment les gens se comportent les uns avec les autres. Est-ce qu'ils considèrent les autres comme des moutons à tondre ou comme des personnes à honorer? Comment est-ce qu'ils gèrent leur pouvoir ou leur autorité s'ils en ont reçu? Est-ce qu'ils voient leur travail comme un service aux autres ou comme une occasion de remplir les coffres, quitte à voler, mentir ou tuer? Voici les indicateurs auxquels Michée fait attention. Pas aux idées des gens du pays, ni à leur religiosité, mais à leur comportement, aux fruits de leurs convictions profondes. Et Michée illustre sa recherche en parlant d'une quête de raisins et de figues. Et ça me rappelle quelqu'un d'autre qui cherchait des figues et qui n'en a pas trouvé. Tu vois de qui je veux parler? C'est bien de Jésus. 2 évangiles racontent la déception et la colère de Jésus devant un figuier sans figues. Tu pourras retrouver ces récits en Matthieu 21 et Marc 11. Dans ces 2 évangiles, Jésus passe à côté d'un figuier sur le chemin vers Jérusalem, et il s'en approche pour cueillir des fruits. Mais le figuier a des feuilles, mais pas de fruits, et Jésus le maudit. Quand les disciples s'étonnent de la réaction de Jésus, qui est quand même un peu radicale, Jésus leur parle 2 fois, et on dirait presque qu'il veut changer de sujet. Mais il y a bien un lien. Ce qui a provoqué la colère de Jésus, c'est de voir une religion qui semble vivante, comme ce figuier en feuilles, mais qui ne porte pas de fruits.
Et je suis certaine que Jésus, qui connaissait les Écritures comme sa poche, savait bien quelle figue Michée cherchait. La foi ou la fidélité que cherchent Michée et Jésus, c'est celle qui s'exprime dans ton comportement. Et Jésus, comme Michée, n'en a pas trouvé. Et ce sentiment d'être les seuls fidèles, cette solitude, elle est insupportable. C'est assez courant que celles et ceux qui sont proches de Dieu se sentent seuls à être fidèles. Dans l'Ancien Testament, de nombreuses personnes se sont mises à la recherche d'un homme juste, d'un seul, et toujours en vain. Voilà un petit survol de certains de ces récits. Tu vas voir que dans cet épisode, je renvoie à de nombreux textes bibliques différents. Alors j'ai mis toutes les références en note de l'épisode. Dans Genèse, Abraham négocie avec Dieu pour épargner la ville de Sodome s'il peut y trouver 50, puis 45, puis 40, 30, 20, puis 10 justes. Mais dans l'immense ville de Sodome, il n'y a pas 10 justes. Dans Jérémie, Dieu offre une dernière chance à Jérusalem en disant « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez bien, faites une enquête. Cherchez sur les places si vous trouvez ne serait-ce qu'une seule personne qui agisse correctement, qui cherche encore à être honnête. Si vous en trouvez une, je pardonnerai à Jérusalem. » Mais là encore, on ne trouve pas une seule personne honnête. Et dans Ézéchiel, Dieu se lamente en disant « J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte, prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai trouvé personne. » Ça m'encourage beaucoup de voir que ça a de la valeur pour Dieu quand on est le seul à être fidèle. Ça compte pour lui. Il ne te demande pas d'être efficace, ni d'atteindre tes objectifs. Il te demande pas non plus de rassembler un nombre stratégique de personnes pour mener une action pertinente, pour faire changer les choses en profondeur. Ce qu'il te demande, c'est d'être fidèle. Et si tu es le seul ou la seule fidèle quand tous les autres se laissent distraire et tenter, eh ben ça compte pour Dieu. Et il te voit. Dans la deuxième partie du passage d'aujourd'hui, Michée passe à un autre niveau de solitude, la solitude au sein d'une famille. Et il en parle en disant « Ne croyez pas vos proches, ne vous fiez pas à vos amis. Gardez-vous d'ouvrir la bouche même devant votre propre femme. Car le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Et tout cela arrivera, dit Michée, au jour du châtiment. » Le mot hébreu, traduit ici par châtiment, veut aussi dire visitation. Et il désigne en général la visite d'un supérieur à un inférieur. Michée dit que Dieu va bientôt venir demander des comptes, et que ce jour-là, les familles se déchireront. Quand Michée dit « le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère », les mots qu'il utilise te sont peut-être familiers. On les retrouve en fait, là encore, dans deux évangiles, dans Matthieu 10 et Luc 12. Jésus lui-même les a repris en citant Michée, quand il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. » Dans la prophétie de Michée, Dieu annonce qu'il va bientôt venir demander des comptes. Et dans les évangiles, cette prophétie s'accomplit. Dieu s'incarne et vient nous visiter en Jésus. Mais cette visitation va apporter la division entre ceux qui sont fidèles à Dieu et les autres. Une division qui pourra même séparer les familles, les liens de sang, les couples. La loyauté à Dieu peut t'éloigner non seulement des gens de ton entourage, de ta communauté, mais elle peut même t'éloigner de ta famille, de celles et ceux qui te sont les plus proches. Et alors, quelle solitude pour toi! Comment la supporter? Michée, lui aussi, vit cette solitude dans ses tripes. Depuis que toi et moi on écoute Michée, on l'a entendu dire des mots durs. Je dois dire qu'il m'a parfois paru impitoyable. Mais dans le texte de cet épisode, il lève un peu le voile sur sa solitude profonde.
Mais il ne s'arrête pas là. Michée termine sa prophétie avec une confession de foi. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Malgré sa solitude, la foi de Michée est bien vivante. Il utilise des verbes actifs pour en parler. Il se tourne constamment vers le Seigneur comme un veilleur depuis sa tour. Il regarde, il cherche, il reste attentif. C'est ce qu'il fait tous les jours, toute la journée. Et c'est sur cette veille qu'il a construit sa vie. Michée nourrit son espérance. Il sait que Dieu le voit, que Dieu l'entend, et que c'est de lui que viendra le salut. Cet attachement actif à Dieu, il fait toute la différence. Tu t'es peut-être déjà senti seul dans ta foi. Peut-être que tu es le seul chrétien ou la seule chrétienne de ton entourage. Ou tout aussi douloureux, tu as peut-être l'impression d'être seul à être fidèle à Dieu, au milieu de personnes qui se disent croyantes, mais qui sont comme ces figuiers feuillus dont tu ne vois pas les fruits. Dans cette solitude, c'est vraiment difficile d'avancer à contre-courant. Si c'est ton cas, alors, comme Michée, tourne-toi vers le Seigneur. Guette-le, fixe ton regard sur lui et donne-lui une chance de t'encourager ou de réorienter tes pas si nécessaire. En restant proche de Dieu et à son écoute, tu feras peut-être même une expérience semblable à celle du prophète Élie. Élie se sentait très seul et il était prêt à tout abandonner. Mais quand il en a parlé à Dieu, Dieu lui a fait la bonne surprise de lui révéler que 7000 autres hommes étaient encore attachés à Dieu. Et si tu te sens isolé dans ta foi et ton attachement à Dieu, je prie que tu puisses toi aussi découvrir une communauté de fidèles qui avancent sur le même chemin. Avant de clore cet épisode, j'ai encore une petite demande à te faire. Le livre de Michée arrive sur sa fin et il ne reste plus que 2 épisodes. Avec Marie-Noëlle Yoder, animatrice régulière du podcast, nous aimerions pouvoir publier un bouquet final de vos commentaires à la fin de la série. Alors si Michée t'a encouragé, fortifié ou dérangé, ça me ferait super plaisir que tu le dises en commentaire. Pour ce faire, rien de plus simple, envoie avant le 8 janvier un court message vocal sur le numéro WhatsApp de BibleTunes. Tu le trouveras en note de l'épisode. Je me réjouis de t'entendre et en attendant, merci à toi de m'avoir écouté sur BibleTunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!